tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est dimanche, on se met à l'aise, hein, on a sorti les superbes chaussettes du dimanche, hein, les chaussettes pilou pilou. Et aujourd'hui, on papote, on discute, je réponds à vos questions qui m'ont été posées sur Instagram. Bref, c'est parti. Du coup, on va commencer par les questions sur Koda en fait, parce que c'est un peu sa chaîne, entre guillemets, c'est notre chaîne, mais surtout lui, ça porte son nom. La question qui est revenue à peu près le plus de fois, c'est pourquoi un cocker? Alors, je l'ai certainement dit déjà en live, mais un cocker, parce que je recherchais un chien de petite moyenne taille. Bah, mon appartement est pas très grand, il fait que 30 mètres carrés. Un Terre-Neuve dans cette superficie, c'est pas possible. Du coup, je me suis rabattue vers des chiens un peu plus en accord avec la taille de mon appartement. Ça, ensuite, je suis quelqu'un d'assez sportif, qui bouge, qui aime faire des balades et tout ça. Donc il me fallait pas forcément un chien qui reste sur le canapé toute la journée. Bien qu'il aime bien, hein. On voit ça. Il est à fond là. T'es à fond là? Oui. Pourquoi un mâle et pas une femelle? En général, avec les chiens, j'ai beaucoup plus de feeling avec les mâles qu'avec les femelles, parce que c'est vrai que les femelles ont un caractère assez trempé. Alors que les mâles, bah si on serre la vis dès le départ, je trouve qu'ils sont plus faciles, et je pense que pour un premier chien, en tout cas c'est mon avis, et ce qui est valable pour moi, c'est que je m'en sors beaucoup mieux avec un mâle, parce que niveau caractère ça doit certainement mieux matcher, alors que par exemple en équitation, je m'en sors beaucoup mieux avec les juments. Allez savoir pourquoi. Du coup, pourquoi Koda et pas un autre? Bah en fait, j'ai pas vraiment eu le choix. Je vous avoue, c'est ce que j'ai dit dans une de mes premières vidéos. Koda, je l'ai choisi que sur photo et vidéo. Il ne faut pas faire ça, il faut aller voir le chiot. Et moi, j'étais désespérée, j'avais eu tellement de faux espoirs. Mais c'est vrai que c'est très risqué et c'est un pari à pas faire parce que bah, c'est quitte à ce que le chiot il ait des tares, à ce qu'il ait des problèmes et qu'on ne le voie pas si on tombe sur des gens malhonnêtes. Mais ça n'a pas été mon cas, je suis tombée sur une personne mais adorable. Mais Koda vient d'une famille de particuliers, donc ils ne font pas ça, vous ne pourrez pas retrouver des chiots de cette famille-là. Du coup, Koda, je l'ai eu le 19 mai 2018, peut-être l'une des meilleures dates de ma vie, pratiquement. Il avait 9 semaines et 2 jours, du coup je l'ai depuis qu'il est tout bébé, qui ressemble à des crevettes. Regardez, je vous mets des photos, là, il est trop beau! D'où te vient cette passion d'apprendre des tours à ton chien? C'est pas une passion de base, c'est juste que je trouvais ça sympa déjà sur les vidéos, les gens qui faisaient faire le mort à leur chien, Voilà, je trouvais ça rigolo. Quand on a vite fait le tour justement de ces tricks, assez simples, basiques, donne la patte, assis, couché, bah moi je suis restée sur ma faim et j'ai commencé à chercher des tours un peu plus compliqués et tout ça. Et en fait lui il adorait, il est à fond, mais vraiment c'est un truc de dingue, il adore ça. Il demande sans cesse et il propose des tours sans cesse, c'est là aussi où je vois que ça lui plaît vraiment en fait ce qu'on fait. Et si je vois qu'il est pas dedans, bah, on arrête et on recommencera plus tard ou que le lendemain ou dans 2 jours quand il sera prêt en fait. Le but c'est de ne surtout pas le brusquer et qu'il prenne du plaisir à faire ça. Est-ce que Koda est sociable avec les autres chiens? Il est pas très courageux, mais ça c'est dû à une mauvaise expérience quand il avait 5 mois. Il s'est fait attaquer par un gros collet en fait. Il s'est fait mettre sur le dos, donc mon chiot ne réagissait pas trop, il s'est fait mettre sur le dos, voilà, il a compris. Sauf que à un moment, le chien détourne la tête, et en fait, Koda essaye de partir, puisqu'il s'est dit, ça y est, c'est fini, et là il se fait choper à la gorge en fait par le gros chien. Et à ce moment-là, j'ai vu rouge. J'entendais mon chiot de 5 mois hurler à la mort, en train de pleurer. J'ai vu rouge. Dans ces cas, s'il y a morsure ou attaque justement, c'est de prendre un manteau et de le jeter sur la tête du chien en fait, de façon à le recouvrir et à mettre sa tête dans le noir parce qu'il va être déstabilisé et en général lâcher sa prise. Si ça marche pas, si vous avez de l'eau sur vous, jetez-lui de l'eau. Et en dernier recours, prenez les pattes arrière du chien qui mord et tirez fort en arrière. Donc faites attention à ce qu'il se retourne pas sur vous. Et moi c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai pris les pattes arrière du chien pour qu'il lâche prise en fait. Et c'est ce qui s'est passé, il a lâché prise. Même si le maître m'a traité de folle derrière, mais vous êtes folle, vous n'avez pas tiré les pattes de mon chien. Oui, mais en attendant, votre chien est en train d'attaquer mon chiot, en train de le mordre et vous ne réagissez pas. Voilà. Mais du coup, pour en revenir à la sociabilité de Koda, oui, il est sociable, il va aller dire bonjour à tous les chiens. Et il ira jamais attaquer. Il réprimande en général les chiots qui essayent de le grimper. C'est les seules fois où je le vois réagir. Comment as-tu choisi le prénom de Koda? Pour ceux qui ne le savent pas trop ou qui ont un peu loupé les dessins animés ces dernières années, ça vient du dessin animé Frères des ours. Donc Koda, c'est le petit ourson qui parle, qui est chiant et qui est pot de colle. Et moi je trouve que ça le définit très bien. Franchement, vraiment très bien. Est-ce que tu aimes ton chien? Non les gars, je le déteste, il est maltraité, il dort par terre.
Non, franchement, il a pas assez d'un plaid, hein. Ça, c'est son plaid du dimanche, par exemple. Il a un autre plaid. Ça, c'est le plaid couverture que maman lui met dessus sur lui le soir. Ça, c'est le plaid qui fait tout le canapé. Parce que la semaine, quand maman elle est pas là, il a le droit à tout le canapé. Non, mais sinon, hein, je l'aime pas. À ton avis, que ressent Koda pour toi? Là, il s'en fout, il est content, il est sur son canapé. Mais c'est vrai que je suis vraiment son point de repère. Et quand il me voit, c'est oh, maman, il est revenu. Voilà. Donc je pense qu'il a un amour très profond, sans être vantard ni quoi, mais je pense qu'il m'aime autant que moi je l'aime en retour, si ce n'est plus. Est-ce que vous allez bien? Oui. Quel est le truc que Koda préfère par-dessus tout? J'hésite entre les bouts de knacky ou les bâtons. Est-ce que tu espères aller loin au concours d'agility avec Koda ou pas? Moi franchement, si je fais 2 concours d'agility, ça serait bien. Ce serait juste pour découvrir l'ambiance, pour voir comment c'est ce monde-là. Je pense pas aller très très loin justement en agility, c'est juste pour le plaisir. Par contre, je dis pas en dog dancing, pourquoi pas essayer de monter quelque chose. Ok, pour les questions qui me concernent un peu plus moi directement. Le lait avant ou après les céréales? Je mange pas de céréales et je bois pas de lait froid. Donc non, aucun. Tu as suivi quel bac? Je viens d'un bac S, spécialité informatique. Oui, il n'y a aucune logique. Est-ce que c'était bien le tournage de la vidéo d'Amixem? Ne tuerie. En quelle course ont partagé tes études? Je suis en ostéopathie animale actuellement en 2e année sur 5 ans en tout. Et je suis à l'ESOA d'Annecy. Est-ce que tu aimerais avoir un 2e chien? Oui, c'est prévu. Je vais avoir un 2e chien, j'arrive à peu près à négocier avec mes parents. Coucou papa, coucou maman. L'idéal ce serait un petit Koda, mais après on ne sait jamais pour X ou Y raison il peut pas reproduire ou quoi parce qu'il a un problème. Mais je verrai. Mais je dirai pas la race. Ou alors essayez de la deviner en commentaire. Dites-moi en commentaire la race que vous pensez que c'est. Mais c'est pas une race commune. Est-ce que tu as commencé le Canime-TT? Non. Je sais, je vous l'avais dit en septembre, mais le temps ne s'y prête pas vraiment. J'ai pas encore eu le temps de bosser trop bien le cardio de Koda et je veux pas me lancer comme ça. Qu'aimerais-tu faire avec Koda plus tard? Comme je l'ai déjà dit en story Instagram, Koda j'aimerais bien le faire passer en chien visiteur, mais aussi justement commencer les représentations de dog dancing, des nouveaux projets. Me concernant, il est vrai que j'ai des projets qui fleurissent un peu à droite à gauche, que j'aimerais mettre un peu en plus. Mais il est vrai que j'aimerais me lancer dans une formation de lithothérapie, donc le soin par le magnétisme des pierres précieuses et semi-précieuses. Aussi dans l'idéal, évidemment, faire des représentations de dog dancing concernant Koda et moi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolée, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, vous avez été nombreux à en poser. Justement, on pourra refaire ça un autre dimanche si vous voulez qu'on repapote. Vous pourrez trouver en lien notre Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et d'activer la cloche pour avoir les notifications quand chaque vidéo sort. Salut!